Il y a longtemps, dans l'ancien royaume de Uku, coulait une vaste rivière connue sous le nom de rivière Obana. Cette rivière n'était pas un simple cours d'eau ordinaire, elle abritait des créatures fascinantes, à moitié humaines et à moitié poissons. Le peuple sirène, comme l'appelaient les villageois, y vivait depuis des générations. Chaque matin, les enfants se précipitaient sur les berges, leurs petits pieds soulevant la poussière en courant. « Regardez, regardez !» Les sirènes arrivent, criait un enfant en pointant l'eau, où des écailles bleues scintillaient sous la surface. Les adultes se rassemblaient aussi, observant la scène paisible alors que les peuples sirènes nageaient près de la surface, parfois en faisant signe aux humains. Les pêcheurs dirigeaient prudemment leurs bateaux autour des zones où nageaient les peuples sirènes, et il existait un accord tacite sur le partage des ressources de la rivière. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Un matin fatidique, l'un des pêcheurs, le plus respecté de Hu, sortit tôt pour jeter ses filets. Le soleil s'était à peine levé, et la brume s'accrochait encore à la surface de l'eau. Alors qu'il jetait ses filets, ils atterrirent dans une zone où de jeunes enfants sirènes jouaient. « Humain! Tu es trop près de nos enfants !» cria l'homme sirène, sa voix perçante d'avertissement. Il tira sur son filet. « Je pêche ici depuis 20 ans. Ces eaux appartiennent à tout le monde, pas là où nagent nos enfants. » Le visage de l'homme sirène s'assombrit de colère. Tous les peuples sirènes commencèrent à froncer les sourcils, inquiets. Une jeune sirène nagea trop près d'un des filets, et s'y empêtra. « Mon fils !» hurla la sirène en plongeant vers le filet. Dans le chaos, alors que les peuples sirènes essayaient de libérer l'enfant et qu'il essayait de protéger ses filets, quelque chose tourna terriblement mal. L'enfant sirène fut blessé et le peuple sirène, en colère, tua le pêcheur, qui fut retrouvé flottant dans la rivière. La nouvelle parvint au roi Opala. Le roi était assis sur son trône, son visage s'assombrissant tandis que l'ancien du village expliquait ce qui s'était passé. « Votre Majesté, termina l'ancien, les gens ont peur. Si les peuples sirènes peuvent tuer notre meilleur pêcheur. » Le roi Opala se leva, sa voix tonnant dans la salle du trône. « Amenez-moi mes conseillers et envoyez un message à tous les villages le long de la rivière. » Ce soir-là, le roi fit sa proclamation depuis les marches du palais. « Ils ont pris l'un des nôtres, » tonna-t-il, sa voix résonnant sur les murs de pierre. « À partir d'aujourd'hui, aucune personne sirène ne sera autorisée à nager à la surface de la rivière Obana. Quiconque osera défier ce décret sera immédiatement mis à mort. La paix entre nos peuples est brisée à jamais. » Ce décret changea tout. Le peuple sirène se retira au fond de la rivière, où il établit son propre royaume sous le règne de l'eau, un homme sirène fort et sage qui devint leur roi. Les années passèrent, et dans le royaume sous-marin, la vie s'adapta à l'obscurité des profondeurs. Cheta, la fille d'Elo, grandit et devint une jeune zen curieuse qui posait souvent des questions sur le monde du dessus. Un jour, alors qu'elle aidait sa mère à préparer une maison pour une célébration, Cheta ne put contenir sa curiosité. « Mère, dit-elle, comment est-ce à la surface ?» Inni fit une pause, des souvenirs traversant son visage. « Pourquoi poses-tu cette question, ma chère ? J'entends les anciens parler parfois de ce que c'était avant. Ils mentionnent quelque chose appelé la lumière du soleil. Qu'est-ce que c'est ? » Inni regarda sa fille. « La lumière du soleil ? Imagine la chose la plus brillante et la plus chaude que tu puisses imaginer. C'est comme ça, mais en plus beau que tout ce que l'on peut imaginer. Elle fait briller toute chose de vie. » Les yeux de Cheta étincelaient d'intérêt. « Comment étaient-ils avant ? Sont-ils différents de nous ? Ils marchent sur 2 jambes au lieu de nager avec des queues. Ils étaient nos amis il y a longtemps. Les enfants nous faisaient signe et nous leur faisions signe en retour. Alors pourquoi ne pouvons-nous plus leur parler ? Parce que la peur et la colère ont empoisonné les 2 camps, expliqua Inni. Un jour terrible a tout changé. Maintenant, nous devons rester ici où c'est sûr. Mais Cheta ne pouvait pas cesser de s'interroger sur le monde de la surface. Tard dans la nuit, lorsque tout le monde dormait, elle nageait dès qu'elle le pouvait, presque mais pas tout à fait. En brisant la surface, la faible lumière de la lune qui filtrait la fascinait. Un matin, le roi remarqua la distraction de sa fille pendant leur petit déjeuner. « Qu'est-ce qui te trouble, ma fille ? demanda-t-il. « Père, pourquoi devons-nous vivre dans l'obscurité ? Tous les humains ne sont sûrement pas cruels. » Le visage de l'eau devint sérieux.
Cheta, tu ne comprends pas le danger. Les humains nous blâment pour la mort de l'un des leurs. Leur roi a ordonné notre mort si nous sommes vus à la surface. Mais c'était il y a si longtemps. Peut-être que les choses ont changé. Certaines choses ne changent pas, ma chère. Promets-moi que tu n'iras pas à la surface. Cheta resta silencieuse et son père soupira lourdement. Pendant ce temps, dans le palais au-dessus, le prince Ago faisait face à ses propres problèmes. Son père, le roi Opala, l'avait convoqué dans la salle du trône pour ce qui était devenu une dispute régulière. « Fils, dit le roi, j'ai reçu un autre message du roi Madu. Sa fille ferait un excellent mariage. » Ago soupira en passant une main dans ses cheveux noirs. « Père, je comprends, mais non. » Le roi Opala frappa du poing sur la table. « Chaque jeune femme convenable du royaume t'a été présentée. Que attends-tu de plus ? » « Je veux me marier par amour, répondit Ago calmement. « Est-ce si mal ? » ?»« Il n'y a rien de mal dans l'amour, ricana le roi. L'amour est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous avons besoin de stabilité. »« Et mon avenir ? » demanda Ago calmement. « Ton avenir est le royaume ?» cria le roi. « Quand comprendras-tu que tes désirs personnels n'ont aucune importance ? Ils devraient importer à mon père, sinon à mon roi, répondit Ago. Puis il regretta immédiatement ses paroles. Sors, dit le roi, sa voix dangereusement calme. Sors de ma vue jusqu'à ce que tu sois prêt à agir comme le prince que tu es censé être. Cherchant la solitude, Ago se retrouva à marcher vers la rivière Obana. La lune jetait un chemin d'argent sur l'eau alors qu'il s'installait sur un tronc tombé près de la berge. Le doux clapotis des vagues contre le rivage l'aidait toujours à calmer son esprit troublé. C'est là qu'il la vit, une tête émergeant de l'eau, suivie des épaules et du plus beau visage qu'il ait jamais vu. Une sirène. Ses écailles avaient une teinte bleue inhabituelle et scintillante. Leurs regards se croisèrent, pendant un instant, aucun ne bougea. « S'il te plaît, chuchota-t-elle, n'appelle pas les gardes. Tu ne devrais pas être ici, c'est dangereux. » Je sais, dit Cheta en se rapprochant du bord, mais je devais voir comment c'était ici. Tout est si différent, l'air, les sons, la façon dont la lumière se déplace. Je suis Ago, se surprit-il à dire. Je suis Cheta, sourit-elle, et Ago sentit son cœur faire un bond. C'est la première fois que je vois la surface. Est-ce que c'est la lune ? Demanda-t-il en pointant vers le haut. Oui, dit-elle, et ce sont les étoiles. Elles sont magnifiques. Souffla Cheta, ses yeux grands ouverts d'émerveillement. Nous pouvons voir un peu de lumière à travers l'eau, mais rien de tel. Ils parlèrent pendant des heures cette nuit-là, partageant des histoires sur leurs mondes différents. Ago lui raconta la vie au palais, la pression de se marier, ses rêves de trouver le véritable amour. Cheta parla du royaume sous-marin, de la sagesse de son père, et de sa grande curiosité pour le monde de la surface. Les heures passèrent comme des minutes. Je dois y aller, dit Cheta alors que le ciel commençait à s'éclaircir. Ma mère sera inquiète. Reviendras-tu demain soir ? Demanda Ago avec espoir. Cheta hésita puis acquiesça. Oui, mais nous devons faire attention. Lorsqu'elle rentra chez elle, sa mère l'attendait. Où étais-tu ? Exigea Ini, son visage pâle d'inquiétude. Je voulais juste voir la surface. Cheta, as-tu perdu la tête ? Ils te tueront s'ils t'attrapent. Mère, peut-être qu'ils ne sont pas tous aussi cruels que tu le penses. Pas cruels. Sa voix monta. Ils te tueraient sans hésiter. Promets-moi que tu n'y retourneras plus. Mais Cheta ne pouvait pas faire cette promesse. Nuit après nuit, elle et Ago se rencontraient au bord de la rivière. Ils partageaient des histoires, des rêves, et finalement leur cœur. Leur amour s'approfondissait à chaque rencontre, malgré le danger. Un soir, après plusieurs mois de rencontres, Cheta arriva l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Demanda Ago, immédiatement inquiet. « Mon père organise un mariage pour moi, dit-elle, sa voix tremblant, avec le fils de son principal conseiller. Ago sentit son cœur se serrer. « Quand ? » Cet été, répondit Cheta. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes. « Ago, je ne veux pas me marier avec lui. Je t'aime. »
Leur premier baiser fut doux, hésitant, franchissant la pompe entre deux mondes qui avaient été séparés par la haine et la peur pendant si longtemps. Aucun d'eux ne remarqua les risques que leur amour allait créer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les semaines se transformèrent en mois, et leurs rencontres secrètes continuèrent, mais les secrets finissent toujours par être révélés. Un matin, Cheta se sentit bizarre. Sa nage lui paraissait plus lourde et son estomac tressaillait d'une sensation inhabituelle. Lorsqu'elle en parla à sa mère, les yeux expérimentés d'Innie s'écarquillèrent de reconnaissance. « Tes écailles changent de couleur, observa Innie, et tu dors plus que d'habitude. Que attends-tu un enfant ?» Cheta ne put soutenir le regard de sa mère. « Oui. » « Qui est le père ?» Lorsque Cheta resta silencieuse, la voix d'Innie devint vive. « Cheta, qui est le père ?» « Il s'appelle Ago, chuchota Cheta. »« C'est un humain. »« Un humain ? As-tu perdu la tête ? Sais-tu ce qu'ils vont te faire à toi, à ton enfant ? Il n'est pas n'importe quel humain, il est différent, mère. Il est gentil et compréhensif. » Et Cheta chuchota, « Il est le prince Ago, le fils du roi Opala, le roi même qui a ordonné notre bannissement. » « Oh Cheta, qu'as-tu fait ?» Dévasté par la réaction de sa mère et désespéré de retrouver Ago, Cheta, oubliant dans sa détresse que c'était le plein jour, s'enfuit à la surface. Au moment où sa tête émergea de l'eau, des coups de feu éclatèrent depuis les berges de la rivière. « Attrapez-la !» Des filets volèrent dans les airs, et avant que Cheta ne puisse replonger en sécurité, elle fut empêtrée. Des mains rudes la traînèrent sur le rivage, où des villageois en colère l'entouraient. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, je ne veux faire de mal à personne. »« Pas de mal, ricana un pêcheur. Comme ton peuple n'a fait de mal. » La bastonnade commença. Les poings et les pieds pleuvaient sur elle alors qu'elle essayait de protéger son ventre, ne pensant qu'à son enfant à naître. Au palais, un garde fit irruption dans la salle du trône. « Votre Majesté, ils ont attrapé une sirène à la rivière. » Le cœur d'Ago s'arrêta. Sans dire un mot à son père, il courut, ses jambes cognant alors qu'il sprintait à travers le village, priant pour la rejoindre à temps. Mais lorsqu'il arriva, il était trop tard. Cheta était étendu, immobile, sur la berge de la rivière, ses écailles bleues brillantes souillées de terre et de sang. La foule se tut tandis que leur prince tombait à genoux à côté d'elle. « Qu'avez-vous fait » chuchota-t-il. Puis, plus fort, « Qu'avez-vous fait ?»« Vous les avez tués tous les deux, mon amour et mon enfant. » La foule recula, choquée par ces paroles. Le roi Opala, qui avait suivi son fils, resta figé au bord du rassemblement de la rivière. Un son de tonnerre monta et l'eau commença à bouillonner. L'eau, roi des peuples sirènes, émergea des profondeurs, son trident brillant de puissance. Derrière lui, une armée de sirènes fit surface, leurs visages tordus de chagrin et de rage, prêts à faire couler la rivière de sang. Finalement, ce fut Innie qui s'avança pour briser le silence, se tenant devant les deux rois. Elle parla, « Ma fille est morte par amour. Que sa mort soit la dernière. Que son histoire nous apprenne que la haine ne fait qu'engendrer plus de haine, tandis que l'amour aurait pu nous montrer un meilleur chemin. » Un nouveau traité fut conclu. Le peuple sirène ne serait plus banni de la surface et les humains ne réagiraient plus avec violence à leur présence. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Le prince Ago ne se maria jamais, il consacra sa vie au maintien de la paix entre les deux peuples. Et chaque nuit, jusqu'à sa mort, il s'asseyait au bord de la rivière en se souvenant de l'amour qui avait changé deux royaumes. Merci d'avoir regardé, les amis, et je vous verrai dans ma prochaine histoire.